On notera que Eris est calme depuis le début de la journée et juste quand je commence cette vidéo, elle commence à tourner. Voilà. Heya! On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage du 21 février. Il est 20 h. Je crois que je vais recommencer à faire des vidéos la nuit. Parce que faire une vidéo à 20 h pour la journée, ça sert un petit peu à rien. Mais bref. Il y a quelques petits changements. Aujourd'hui, ça va changer. Je vais pas pousser de coup de gueule. Hein. Voilà, j'ai une réputation à tenir, mais j'ai rien à dire. Donc, j'ai eu une petite hausse de tarifs par rapport à mes guidances. Donc, du coup, respectivement, me poser une question, ça coûte 15 €. Me demander une guidance pour un thème, donc ça peut être sur votre flamme jumelle, donc là on rentre dans le thème sentimental, le thème professionnel, ça peut être le thème familial. Tout ce que je ne fais pas, c'est la santé. Et les chemins de vie, je ne fais pas les chemins de vie, ça sert à rien de me demander. Ça passe à 33 €. La guidance globale où là on regarde vraiment une situation précise et du coup vous pouvez me poster une ou deux questions grand maximum par rapport au thème qui sont dans votre vie, mais c'est vraiment pas le but en fait, c'est vraiment le but, c'est de voir qu'est-ce qui bloque en ce moment dans votre vie globale, non pas sur un thème précis. À ce moment-là vous vous dirigez vers les thèmes, ça coûte moins cher. Donc surtout ça, et là on est sur du 37 €. Je fais des soins Reiki à 43 € et je donne des cours de FT. Le FT, c'est une technique qui vise à s'accepter soi-même en fait, à accepter ses défauts, visant une technique de tapping, ce qu'on appelle tapping. Donc vous allez tapoter des points sur votre corps en gros, qui vont faire que vous allez miraculeusement accepter tout ce que vous n'aimez pas chez vous. Ça peut prendre une séance, ça peut en prendre plusieurs, mais moi je vous donne des cours de EFT pour qu'à la fin vous puissiez le faire vous-même, en gros. Et donc le cours de EFT il coûte 30 €, 40 €. Oui, 40 € du coup, vu qu'il y a une hausse de 10 € sur tous mes tarifs. Voilà. Je suis à peine maquillée, je n'ai pas de rouge à lèvres coloré. Mes cheveux sont dans un état lamentable, donc ils sont attachés. J'ai pas enlevé mon vernis. Je suis désolée. Ceci est très ironique. Mais voilà, on va pas dire que je le cherche cette fois, hein. Donc on va pouvoir commencer. Hashtag ceci était un message de la Reine des Glaces. Voilà, merci, au revoir. Donc, je vais commencer par le masculin, vu que je viens de finir du coup de faire le topo du masculin. Et puis après on va passer au féminin. J'espère juste que le logiciel de montage sur mon téléphone va marcher, parce que sinon je suis dans la merde. Voilà, très clairement. Donc le masculin, on a la créativité, l'attachement, la méditation. Restez optimiste pour votre vie amoureuse et le 10 de Pentacle. Donc là, Flamèche, il est plutôt optimiste par rapport à la suite de leur relation. Il est dans une sorte d'état méditatif en ce moment. Il lâche vraiment prise sur ses contraintes et sur tout ce qui l'empêche d'avancer, sur ce qui le freine en fait, lui et la réunion. C'est dans la créativité qu'il va trouver le repos de son esprit. C'est une sorte de bouton off, en fait, si vous voulez. Il se sent beaucoup mieux avec les autres maintenant qu'il a viré ceux qui n'avaient rien à faire dans sa vie. Et il a surtout pris de grandes décisions pour lui-même, à l'intérieur de lui-même, dans son fort intérieur, en gros. Et il se sent beaucoup plus en accord avec ça. Il sait que sa famille le soutient et le remercie d'être droit et loyal. Et si vous ne le savez pas, je vous le dis. Il y a un karma familial qui s'est libéré, qui s'est complètement brisé. Et avec ça, du coup, il y a la venue de nouvelles perceptions psychiques.
Ensuite, dans comment il voit sa féminine, on a la carte du changement, de la purification par le feu. Garder l'esprit ouvert, la carte des miracles et la carte de la reine de coupe. Je rappelle que la reine de coupe, c'est la version 5D de la féminine. Donc là, du coup, petite flamèche, il voit le changement qui s'opère chez la féminine, il sent qu'elle fait un retour aux bases. Il est toujours autant bluffé par ses capacités justement psychiques et magiques, on va dire. Et on lui demande de garder son esprit grand ouvert, parce qu'il est possible qu'il tombe dans le jugement, justement, de sa flamme. Il va peut-être la trouver vaniteuse, ou qu'il vit dans un monde imaginaire en ignorant la réalité. Et peut-être qu'à ses yeux, les activités de la féminine lui servent à se rassurer, ou justement à fuir les choses. Dans ce qu'il ressent par rapport à la féminine, on a l'attente, on a la déesse de la création, on a le nouvel amour, l'âme sœur et le valet de pentacles. Donc là, on va être plutôt... Pardon, on va être dans l'attente. Autant... 1, 2, 3, je sais plus ce que j'ai. Il va être autant dans l'attente que la féminine. Voilà, merci, je vais y arriver. Lui aussi, il ressent qu'il y a cette transformation qui arrive, c'est une sorte de nouvelle intégrité en fait. Que ce qu'il cherchait avant, il sait que c'est là, il sait que ça arrive. Il a une nouvelle façon d'aimer sa féminine, car il la voit vraiment comme étant sienne en fait. Mais sans le... C'est compliqué en fait, parce qu'il n'y a pas spécialement le sentiment de possessivité, mais il sent que... Pas qu'elle lui appartient, mais... Enfin, moi, le mot qui m'est venu, c'est qu'elle est sienne, en gros. Mais, encore une fois, il n'y a pas ce sentiment de possessivité. Mais je sais pas comment dire autrement. Enfin bref, elle est une autre part de lui, en gros. Il la voit comme étant patiente et généreuse. Elle est attirée par un monde qu'il ne comprend pas encore très bien, et pourtant... Il a tout ça en lui. Ensuite, c'est ça. Et ça, c'est ce qu'il pense de la féminine. Donc là, on a la solitude, on a la déesse du clair de lune, l'isolement, l'étude et le 8 de bâton. Donc là, il la sent un peu seule, il la sent un peu isolée, un peu dans son monde, justement. Mais il la sent aussi triste et morose, et il refoule ses émotions lui-même. Il empêche sa guérison, parce qu'elle aussi, elle le fait. Ils sont complètement en miroir. Hein. Là, cette semaine, je pourrais faire pour une seule et unique personne, ce serait la même chose. Le truc, c'est qu'il sent aussi que tout va beaucoup plus vite, et que tout s'accélère. Il y a des choses en fait qui sont en train de se réaliser, qui vont se réaliser rapidement, et lui, il ressent ça énormément. Et on parle aussi de voyage qui est prévu pour un des deux. Dans les mois à venir. Si vous me demandez un indice temporel, malgré le fait que je vous dise que je ne peux pas en avoir, c'est dans les mois à venir, comme ça, je me mouille pas trop. Et comment il est vis-à-vis d'elle? On a l'amour inconditionnel, l'arbre de feu, pardonner et apprendre, l'ange gardien et le 3 de bâton. Donc là, il est dans l'attente active, car justement, il sait que ça bouge, il sent que cette réunion arrive, et il a hâte que cette réunion arrive, mais il va pas non plus rester à rien faire à côté. Il est lui-même en pleine croissance, en fait. Donc maintenant qu'il a accepté tout ça, il y a des choses de sa vie qui se débloquent. Alors, il n'oublie pas ses objectifs de vie, hein, ses objectifs de vie ensemble, il l'oublie absolument pas, il le garde du coin de l'œil, il l'a au fond de sa tête, il sait que c'est là, il sait que ça va arriver. Mais pour l'instant, il va plus se concentrer sur le présent, sur les choses qu'il peut gérer. Parce que le masculin, il aime beaucoup les choses qu'il peut gérer. Tandis que la féminine va avoir tendance à beaucoup plus se projeter. Lui, il est vraiment dans l'action présente. Et du coup, le 3 de bâton, pardon, ça annonce que l'avenir s'annonce bien pour lui et donc pour les deux. Parce que vu qu'ils sont beaucoup au miroir en ce moment... Et maintenant, on va passer, du coup,
à la féminine. Donc, pour la féminine, Iris a recommencé à tourner entre temps, c'est génial. Donc, pour la féminine, là je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus intuitif, histoire de m'entraîner un petit peu. Vous êtes mes cobayes. De toute façon, on est intimes maintenant, vous et moi, donc... Hein, Mireille? Je sais qu'il y en a que ça énerve que je dis ça, donc c'est pour ça que ça m'encourage encore plus à le dire. Là, on a la reine d'épée, la grande prêtresse, l'enjouement, le lâcher-prise, la perception, dans le yin et le yang, pardon, et la carte du saint. Donc la sagesse, ça appelle, pour moi, là, c'est comment elle est actuellement. Dans cette situation-là, c'est une dame qui est représentative de la reine d'épée, c'est-à-dire qu'elle est sage, elle est indépendante, c'est l'intuition, elle a confiance en soi, elle a retrouvé son épanouissement personnel. Et surtout, elle est en train de mettre des actes sur les paroles. Mais par contre, il y a un petit déséquilibre dans le sens où elle réprime ses sentiments. Donc ça va être la grande prêtresse retournée. Elle refuse d'apprendre et elle a un potentiel qui est complètement méconnu. Ou que du moins, elle refuse de voir. Moi, je suis totalement dedans en ce moment. Hein. Aujourd'hui, c'est totalement ça. Hein. C'est une personne qui... Enfin, 1, 2, 3. Mireille, t'as retrouvé ton enjouement. Excusez-moi, je me suis un petit peu perdue en chemin. Mireille, t'as retrouvé ton enjouement. T'es en train d'équilibrer tes deux polarités. T'es en train de lâcher prise parce que tu t'étais un petit peu perdu. Ensuite, on a la carte de l'attente, de la perception. Attirez votre âme sœur et les signes. Et après, j'ai eu 3 cartes de tarot qui sont tombés. Donc le 9 de coupe, la carte du fou et la carte du 5 de pentacle. Là, on est avec le 9 de coupe, on est vraiment sur la fierté. Donc comment elle le voit? Elle voit une personne fière, mais quelqu'un qui marche vers son bonheur et qui est dans les nouveaux départs, dans les voyages, donc le mouvement. Donc soit c'est lui qui vient, soit c'est elle qui va aller là-bas. On lui dit vraiment, elle lui dit de tenter sa chance, d'aller vraiment de l'avant. Parce qu'ils sont au début d'une nouvelle quête. Ça m'a fait rire étant donné que du coup, les flammes jumelles, c'est toute une histoire de quête. Et surtout d'une quête spirituelle. Il pose des actes, de grands actes. Il y a de grandes décisions qui sont prises. Mais c'est laquelle? C'est le 5 de pentacle, qui parle aussi de manque d'argent. Et bizarrement, je suis là-dedans aussi. On parle de problème d'argent. Elle le sent un peu triste aujourd'hui. Mais il y a des signes qui montrent que qu'elle doit continuer de l'attirer, qu'elle doit continuer d'y croire, d'avoir confiance. Et que tout ça, ça va lui permettre de voir au-delà de l'illusion de son faux self. Excusez-moi. On a la carte du secret, de la forêt enchantée, de la passion, de l'harmonie, de l'empereur retourné et des amoureux. Dans ce qu'elle ressent pour lui. Donc là, on est... avec la carte de l'empereur retourné, on est dans le manque de discipline. Elle sent qu'il y a un problème d'infériorité qui est justement lié à ces pratiques ésotériques. Il se sent un peu inférieur à elle, en fait. Et ça va trouver source dans les problèmes parentaux, le rapport aux parents. C'est magique, le focus il se fait tout seul. Je m'ébahis devant mon téléphone. Parce qu'il m'a fait chier avec ça la semaine dernière. Bref, pardon. Donc après, les amoureux, c'est quand même la carte de l'amour, de la beauté, des relations amoureuses. Donc là, on parle vraiment de décision, d'engagement et d'harmonie. Il y a la passion qui revient, il y a toute cette magie de l'amour, en fait, quelque part, qui revient. Et c'est pas la magie magique qui va pouvoir enlever ça. En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que, ok, c'est une personne qui est différente, qui a des pratiques différentes, qui pratique la magie, qui est complètement dans l'ésotérisme. C'est pas ça qui va vous séparer, en fait. J'en parlais justement avec une amie. Au contraire, il sait que... Enfin, de ce qu'elle m'a dit, au contraire, il sait que ça fait entièrement partie de toi, que c'est une part de toi qui ne peut absolument pas dissocier.
Et c'est pas ça qui va vous diviser, au contraire, c'est plutôt ça qui va vous rapprocher. Ensuite, j'ai la carte des récurrences, dans ce sens-là, ce sera mieux. De l'ascension. Iris, couchez. C'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Couchez. C'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Ah, puis tu m'énerves. Autre chose à faire. La carte de l'ascension, du nouvel amour. J'ai juste parlé plus fort, mais bon, avant de détester. Du 7 de bâton et du 7 d'épée. Oh, il y a 2 sets. Donc là, on est dans laisser la peur vous empêcher de progresser. Donc ça, c'est ce qu'elle pense de lui. Elle voit qu'il y a la peur qui paralyse un petit peu, qui l'empêche de progresser. Et justement, cette peur de ce monde qu'il ne connaît pas. Il manque clairement d'assurance et elle le sent un petit peu anxieux et indécis par rapport à ça. Mais on lui rappelle que c'est son âme sœur, que ça va se faire. Il faut juste laisser un petit peu le temps. Il faut juste lui laisser le temps d'assimiler. Et c'est vraiment ça, ce mot qui ressort de plus en plus, c'est le mot assimilation. Mais je vous rassure, c'est en rien négatif. Après, on a la carte de la purification, du voyage sacré, pardon, de la confiance, des miracles, du diable et du 3 de coupe. Alors, je vous avoue, la carte du diable, je ne sais jamais vraiment comment l'interpréter, parce qu'il y a énormément de définitions différentes, suivant le rapport que vous avez avec la religion, ou pas mal de choses. Le diable, ça peut être le rapport à l'argent, tout comme ça peut être le rapport à des forces ascendantes sur vous, ou etc., etc., quoi. Donc ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, ça dépend vraiment de comment est-ce que vous la voyez. Donc là, on est, avec le 3 de coupe, on est sur les événements heureux, on est sur les rassemblements et la famille. Il y a vraiment une progression qui s'est faite. Et moi, ce qui m'a fait me rire, c'est cette carte-là, le voyage sacré, parce que là, on est dans une relation sacrée, quand même. Les femmes jumelles, c'est quelque chose de très sacré. Donc le voyage sacré, le voyage de l'un qui va retrouver l'autre pour la réunion sacrée. Moi, je trouve que ce clin d'œil, il est quand même plutôt beau. Là, le diable, c'est clairement que il y a une notion d'ascendant sur l'autre. Disons qu'il y en a un qui va avoir peur que l'autre ait l'ascendant sur lui. Justement parce que, pour moi, c'est le masculin qui a cette peur-là, parce que justement, la féminine a fait des choses qu'il ne comprend pas. Et il y a un souci d'infériorité, vous voyez, qui justement était là tout à l'heure avec l'empereur. Mais il y a quand même la carte des miracles, la carte de la confiance, et la carte de la purification. Donc pour moi, c'est qu'il y a... Tu ne te fais pas. Donc pour moi, c'est qu'il y a vraiment un petit souci de ce côté-là, mais qui va s'arranger dans les jours à venir. Il faut vraiment que ça se fasse en douceur, tranquillement. Voilà. Ensuite, pour la relation. C'est fou, t'as été tranquille toute la journée et juste quand je prends ma caméra, enfin mon téléphone, non. T'as pas envie de coopérer. Mais on l'aime quand même. Petite mascotte. Donc la relation, actuellement, on vous dit très bientôt. Et vers quoi elle va? Vers l'engagement. Ensuite, la relation, le jardin zen, le refuge intérieur. Donc là, c'est que tous les deux sont en train de se réfugier dans leur refuge intérieur pour justement assimiler tout ça. Et vers quoi elle va? Vers le message et les bonnes nouvelles. Voilà. Non, j'ai pas envie de sortir les autres oracles. On m'appelle pas trop vers les autres oracles. Donc du coup, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de checker la barre d'infos. Si vous voulez me faire une petite aide financière, un petit don pour me supporter ou quoi que ce soit, il y a le lien PayPal dans la barre d'infos.